Derrière chaque succès, derrière chaque entreprise qui grandit, derrière chaque projet qui voit le jour, il existe une histoire que l'on raconte rarement. Les doutes, les tempêtes, les échecs, les remises en question, les choix difficiles, et parfois même les moments où tout semblait vouloir s'écrouler. Mais il existe aussi quelque chose de plus grand, cette force invisible qui nous pousse à continuer, à nous relever, à nous réinventer, à oser être pleinement nous-mêmes. Bienvenue au podcast Les Étincelles Divines, l'envers du décor. Un espace où nous parlons vrai, d'humain à humain, sans filtre, sans masque, sans prétention. Chaque semaine, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, d'experts, de créateurs, de changements et d'humains inspirants qui osent partager ce qui se cache réellement derrière leur parcours. Parce que derrière chaque expert, il y a une histoire. Et derrière chaque histoire, il y a une étincelle. Alors installe-toi confortablement et laisse-toi inspirer par l'invité du jour. Bonjour, bonjour. Bienvenue à la première épisode du podcast Les Étincelles Divines, l'envers du décor. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir avec moi Sophie Martel, Power Coach. Puis, c'est particulier parce que quand j'ai travaillé sur mon projet des Étincelles Divines avant de débuter, Sophie était ma coach, en quelque sorte. On est en train de faire un certain travail sur moi. Puis, je préparais le lancement. Donc, j'ai avec vous un invité qui est spécial pour moi aujourd'hui. Je vais la laisser se présenter. Je vais la laisser vous dire ce qu'elle fait dans la vie. Donc, bienvenue Sophie et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Véro, c'est un plaisir, toujours. Moi, je m'appelle Power Coach. En fait, c'est un terme que j'ai choisi après avoir réfléchi longtemps parce que ça fait 23 ans que je suis à mon compte, que je travaille autonome, que j'aide les gens de différentes façons. Puis, vu que je fais beaucoup de choses, tu sais, j'ai commencé par la massothérapie, le Reiki, les soins d'énergie, puis là, ça a évolué avec la PNL, l'hypnothérapie, les différentes approches de coaching, entre autres coaching d'affaires, les certifications dans ça, en consultation et coaching d'affaires et tout ça. Vu que je suis comme un peu une pieuvre qui s'étend dans tous les domaines de vie, parce que j'aime aider l'humain, puis dans ma vision, l'humain, c'est pas juste un corps, c'est un esprit, un âme, un mental, des émotions. Puis il y a des relations, il y a plein de choses qui viennent toucher. Fait que moi, j'ai toujours été intéressée à aider sur tous ces plans-là qui sont reliés en quelque part. Tout est relié en énergie. Fait que le terme de Power Coach, quand ça m'est venu, j'ai fait « oui, c'est ça ». Ça englobe bien parce que une des choses que je fais tout le temps, c'est ramener les gens dans leur pouvoir. Puis c'est pas un pouvoir sur la vie, c'est pas un pouvoir sur les autres, c'est un pouvoir sur soi. Fait que en coaching d'affaires, ça touche ça aussi parce que je dis tout le temps, l'entreprise et l'entrepreneur, c'est la même chose. L'entreprise ne pourra jamais évoluer jusqu'au-delà de ce que l'humain est capable d'aller. Fait que je travaille beaucoup avec les couches inconscientes de la personne, ce qu'elle n'a même pas conscience qu'elle porte en elle. Il y a je travaille aussi avec ce qu'elle est consciente, là. Ces blocages conscients, mais je vais aussi beaucoup dans les couches d'inconscience pour aller avoir plus d'impact. Fait que c'est difficile de résumer ce que je fais en 30 secondes, mais là, je me suis permis un petit peu plus longtemps. Mais ça englobe tous les aspects de l'être. Voilà. Puis, toi, dans le fond, ça fait plusieurs années là, que tu es entrepreneur. Mais est-ce que ton départ avait débuté dans l'entrepreneuriat quand tu as commencé ta carrière ou tu as déjà été employé puis c'est une transition que tu as faite par la suite? Parce que moi, je connais un peu ton parcours. Fait que, je ne veux pas vendre la mèche, je veux te laisser l'expliquer. Mais comment tu es devenu entrepreneur, dans le fond? Ben, tu sais, depuis aussi loin que je me souvienne, mes parents étaient en affaires depuis que j'ai 12 ans. Plus maintenant, mais tu sais, j'avais 12 ans, j'ai grandi dans le monde des affaires. Puis ça m'a toujours intéressée, mais je savais pas
dans quelle direction me lancer. Je ne savais pas quoi faire. Fait que ça fait depuis 2003, en fait, c'est ça, ma porte d'entrée, ça a été les soins d'énergie. Fait que depuis 2003 que j'accompagne l'humain. Mais oui, au début, j'ai eu des emplois, vu que je travaillais beaucoup en massothérapie dans les débuts. Ben, j'ai travaillé dans des spas, mais c'était toujours, bon, le plus long, ça a été 1 an et demi, mais à temps partiel. Depuis 23 ans, j'ai eu des petits bouts de temps partiel, mais pas souvent. J'ai eu deux ou 3 expériences de quelques mois. Le 1 an et demi, c'était vraiment au début de ma carrière il y a 23 ans. Mais je me suis questionnée souvent, par contre, parce que les premières années ont été difficiles. Puis, tu sais, on recule, il y a 23 ans, il n'y avait pas de Facebook, là. Tu sais, Facebook a beaucoup apporté pour la visibilité puis la facilité à avoir contact avec les gens, mais si on recule, il y a 23 ans, c'était la bouche à oreille. Il y avait des publicités dans les pages jaunes, là, ça existait, mais ça n'a jamais fonctionné pour moi, en tout cas. Mais tu sais, c'était pas du tout la même game. Puis j'ai été pendant les 10, même 10, 12 premières années à régulièrement me demander je devrais-tu retourner sur le marché du travail? Parce qu'il y a eu des périodes très insécures financièrement. Puis c'est ça, il y a des moments comme certaines fois après une séparation que là, je me retrouvais par mes propres moyens, que là, je retournais quelques mois à temps partiel dans un travail rémunéré, mais il y avait quelque chose en dedans de moi qui disait « As-tu vraiment envie de quitter ça? » Puis même aujourd'hui, là, à ce moment-ci, j'ai plusieurs clients, clientes qui sont travailleurs autonomes dans le domaine de l'énergie, entre autres, ou d'autres domaines, puis qui sont encore dans ce questionnement-là. Puis je le comprends très bien. Tu sais, il y a un climat insécure financièrement. Puis dans le fond, ça a toujours été, c'est pas différent aujourd'hui. C'est peut-être un peu plus amplifié là, avec les prix qui ont monté, mais ça a toujours été. Puis ce qui a fait la différence pour moi, c'est que tant que j'étais dans cet entre-deux-là, je pars ou je reste, tu sais. Parce qu'à chaque fois que je suis allée chercher un travail à l'extérieur, ben je voyais ma business baisser. Parce que, tu sais, quand on comprend l'énergie, c'est très évident. Mon énergie, ça m'en prenait beaucoup pour aller travailler à l'extérieur. Donc là, j'en avais moins de disponible. Puis l'univers étant tellement bien fait, quand on a moins d'énergie, quand on file moins bien, vous avez probablement tout remarqué ça, tu sais, ça va avec notre niveau d'énergie. Fait que je me retrouvais à me décourager parce que là, j'avais moins de temps pour bâtir ma clientèle ou travailler sur mon entreprise, puis j'avais moins d'énergie. Puis c'est ça notre ressource la plus précieuse, c'est notre énergie. Quand on a de l'énergie, on peut déplacer des montagnes. Mais quand on n'a pas d'énergie, ben la clientèle, elle ne vient pas nous voir parce qu'on n'a pas d'attraction, on n'a pas de magnétisme. Puis on a à travailler fort. Puis ça aussi, ça prend de l'énergie. Fait que quand j'ai compris ça, à un moment donné, j'ai fait « OK, là, je vais trancher. Je vais arrêter d'être dans ce questionnement-là qui était toujours là en arrière-plan. Je vais-tu me chercher un autre travail? Je vais-tu me chercher un autre travail? » Là, j'ai fait « Non, mon énergie, je vais la mettre dans mon entreprise. » Puis ça a fait un gros switch parce que, tu sais, aujourd'hui, c'est ça, avec les réseaux sociaux, on a plein d'informations qui rentrent tout le temps. Il y a des choses que je vois que les nouveaux, là, ceux qui rentrent dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, ils ont plein d'informations que moi, dans ce temps-là, je n'avais pas. Tu sais, sur la façon de, justement, le marketing, juste gérer son entreprise, sur l'énergie, sur toutes sortes de sujets. Il n'y avait pas tout ça il y a 23 ans. Puis même si je lisais beaucoup puis j'apprenais beaucoup, j'ai toujours été dans cette façon de faire-là, de m'intéresser, d'être curieuse puis d'apprendre.
ben, c'était pas disponible autant. Puis, à partir du moment où j'ai tranché, puis j'ai mis mon énergie dans le même panier, qui était le panier que j'avais le goût de développer. J'avais pas le goût de développer ma vie à travailler pour enrichir quelqu'un d'autre. Puis je dis pas que c'est pas correct. On a chacun notre voie, là. Mais pour moi, c'était pas la voie que je sentais qui était la mienne, là. Puis ça a fait un changement aussi parce que là, au lieu d'être dans l'attente avant, j'attendais, tu sais. Puis comme je dis, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais moi, j'avais, tu sais, on se faisait des cartes d'affaires, on distribuait des cartes d'affaires, on en parlait, on demandait aux gens, j'avais des stratégies de, quand ils en parlaient, je les récompensais, tu sais, j'utilisais différentes stratégies comme ça pour rayonner plus mon entreprise et ce que je faisais, mais j'étais quand même intérieurement dans le mode, OK, j'attends les clients. Puis quand j'ai compris que, oups, quand tu changes ton optique à dire, je vais tout mettre dans mon entreprise, je vais tout mettre mon énergie, mais là, plutôt que d'attendre les clients, je suis devenue plus proactive. Je vais faire des choses pour, tu sais, pas juste dire, OK, j'ai fait mes cartes d'affaires, j'ai mon site web, tout est correct, puis là, j'attends, qui est dans une position d'impuissance. Mais là, j'ai repris ma puissance, puis j'ai commencé à faire, tu sais, à croire plus en moi aussi en parallèle. Ça va, tout est relié, tu sais. Puis en croyant plus en moi et en ce que je suis capable de faire, ben là, ma communication changeait. Tu sais, mon énergie était plus la même. Puis ça s'est mis à être de plus en plus facile que dans les 10-12 premières années. C'était, tu sais, j'étais toujours à me dire, je travaille beaucoup pour très peu de résultats. Puis ça, c'est très frustrant. Puis ça part de vraiment notre posture intérieure, comment on se voit, comment on se sent face à nous autres-mêmes. Il y a tout un... Puis c'est beaucoup là-dessus que je travaille avec les gens aussi. Tu sais, je vais les marcher, ce chemin-là. Puis ce que je trouve génial aujourd'hui, c'est que, tu sais, quand on dit que le temps est en accélération, ben, il y a des choses que j'ai compris en 10 ans que les gens aujourd'hui peuvent comprendre en 2 semaines, tu sais. Puis, s'il y a une chose que je referais différemment, c'est que je me ferais coacher bien avant ça. Parce que c'est toute une série de changements que j'ai opérés il y a à peu près une dizaine d'années, de me faire coacher, d'investir en moi. J'ai investi ça en moi dans les livres avant, les formations, mais des formations génériques, là, que c'était pas du one-on-one. Mais de me faire coacher, ça a aussi changé. Puis je trouve qu'au Québec, je sais pas ailleurs, là, mais c'est ce que j'observe au Québec par rapport à, admettons, ce que je vois aux États-Unis. Le coaching, il n'est pas encore dans son plein essor. Il y a beaucoup de coachs, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore l'impact que ça a de se faire coacher, puis qui crée une accélération, dans le fond. Parce que moi, j'étais plus dans l'énergie. Oui, c'est vrai, je n'avais pas toujours les moyens de me payer ces choses-là au début, mais en fait, j'aurais pu mettre ça sur une carte de crédit. Tu sais, je ne voulais pas m'endetter pour ça. En fait, c'est qu'en accélérant notre cheminement, puis tout enlever les couches moi j'appelle ça les complications humaines, tu sais, les choses qui nous empêchent de rayonner pleinement, puis d'avoir le niveau de succès qu'on mérite, en fait, tu sais, ben, ça aurait été bien plus rapide de faire ça avant. Fait que si je referais les choses différemment, ça serait ça le chemin que je prendrais bien avant ce que j'ai fait là. Parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu sais, tu as commencé dans l'énergétique, tu as découvert la massothérapie aussi, de façon très... Tu avais un emploi, hein, je pense qu'on en a déjà parlé, puis Oui. tu avais pris un rendez-vous avec un massothérapeute, puis que le massothérapeute n'avait pas d'espace dans son horaire, mais qu'il a eu l'intuition de te prendre pareil, puis tu as développé une passion par rapport à ça.
Mhm. C'était une série de synchronicité, vraiment, qui m'a amené là. J'étais pas censée. Tu sais, oui, ça a parti d'un mal de dos. Puis j'avais déjà été massée avant, là, mais tu sais, quand j'ai pris rendez-vous avec une personne que j'avais entendu parler comme ça, c'est après le soin, parce que pendant le soin, j'ai eu une révélation. Ça a fait, ben, c'est ça que je veux faire. Puis, sur le coup, j'ai fait, mais c'est donc bien bizarre, parce que la vie m'avait amené ça plusieurs fois avant, mais j'avais toujours fait, non, je veux rien savoir de ça, j'étais pas prête. J'avais travaillé dans un centre de santé où il fallait que je donne des soins en massothérapie. Ben, on n'avait pas besoin d'être massothérapeute, mais c'était des centres de santé où ils faisaient des suivis de perte de poids. Puis il y avait des appareils. Puis quand le soin avec cet appareil-là était terminé, il fallait étendre un gel pour comme activer la circulation, pour éliminer les toxines. Fait que c'était pas vraiment un massage, c'était plus étendre du gel. T'sais. Mais pendant cette année et demie-là où j'ai travaillé là, que dans le fond, c'était pas prévu. Puis quand j'ai su que ça faisait partie des tâches, parce que j'avais été engagée comme réceptionniste, moi j'étais comme non, 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 je vais pas faire ça. Mais là, j'avais besoin d'un salaire. Fait que je me retrouve à faire ça, puis à toujours me faire dire à tous les jours, plusieurs fois par jour, ça fait combien de temps que tu es massothérapeute, puis j'aime la façon que tu masses, puis j'étais comme non, je suis pas massothérapeute, puis pourquoi tu vas pas prendre ton cours? Puis j'étais vraiment dans la résistance. C'était no way. Puis l'entreprise a fermé à un moment donné, puis j'ai changé d'emploi, mais fait que tout ça me montre au moment où j'ai cette inspiration-là. Ça a été vraiment physique. Là. J'ai fait une prise de conscience, c'est comme une révélation. C'est comme la lumière s'est faite. Et la lumière, Sophie. Puis, je dis au massothérapeute, là, je viens d'avoir une révélation. Dis-moi où tu as pris ton cours, je veux faire ça. Puis là, c'est là qu'il me dit, j'ouvre mon calendrier une fois par temps en temps. Tu sais, je n'étais pas censée de te prendre, je suis en vacances. Puis il dit, je me suis surpris à dire oui. Puis je dis à ma femme après, mais je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, il y a eu quelque chose de divin à l'œuvre qui a fait une série de synchronicités. Puis là, il m'envoie dans une école que, dans le fond, le cours il était pour pas partir parce qu'il manquait une personne. Elle venait de les avertir le matin. Quand j'ai appelé à cet endroit-là qui m'a donné la référence, elle a dit, ben parfait, oui, on commence la semaine prochaine. Fait que, tu sais, il y a toute une série de choses qui m'ont mené là que, dans le fond, j'étais pas prête avant. Puis, tu sais, même si aujourd'hui, j'en fais très peu de la massothérapie, j'ai gardé quelques clients, mais j'en fais très peu, ben ça a été quand même ma porte d'entrée parce que moi, je pensais faire des massages. Mais c'est pas... Oui, j'ai fait des massages, mais je veux dire, c'est là que j'ai commencé à faire des messages, à écouter les corps, à comprendre leur langage, à savoir pourquoi ils sont tendus, puis qu'est-ce qu'ils disent. Puis maintenant, je peux le faire à distance. J'ai plus besoin de toucher le corps pour le comprendre, ce qui se passe. Je suis capable de lire à distance. Fait que ça m'a fait vraiment développer. Ce que je fais aujourd'hui, ben la massothérapie, elle avait son rôle là-dedans. Fait que, tu sais, des fois, ce que je vois tellement, c'est qu'on est préparé tout le temps à ce qui s'en vient. C'est juste qu'on n'en a pas conscience. Tous les morceaux, ils ont leur place. Tu sais, au cégep, j'étais allée étudier en sciences parce que je ne savais pas quoi faire. Fait que mes cours de biologie, j'adorais ça. Et ça me sert encore aujourd'hui à comprendre ce qui se passe dans le corps. Je suis allée après en comptabilité parce que je savais toujours pas quoi faire. Puis ma mère m'avait dit, ben pourquoi tu vas pas en comptabilité? J'ai fait, bon, OK. Mais durant mes cours d'administration, de comptabilité, je me suis dit,
Non, c'est pas ce que... Je me vois pas faire ça tout le reste de ma vie. Mais ça me sert encore aujourd'hui. Je suis coach d'affaires. Tu sais, tous les morceaux, ils trouvent une place à un moment donné. Si c'est pas les choses qu'on a appris durant ce parcours-là, des fois, c'est les compétences qu'on a acquis au niveau relationnel, au niveau émotionnel, au niveau communication. Tu sais, tout sert. On est toujours préparé pour ce qui s'en vient, même si on n'a aucune idée de ce qui s'en vient. Puis ça continue toujours d'évoluer. Parce que c'est grâce à la massothérapie que, tu sais, dès le départ, les gens, ils me demandaient toujours, mais qu'est-ce que je pourrais faire avec telle chose que je vis? Mais moi, je ne le savais pas. Puis là, c'est là que j'ai commencé à recevoir des messages parce que vu que je ne le savais pas, tu sais, je me disais, je suis qui pour dire à quelqu'un quoi faire? Je ne sais pas. Je n'avais pas confiance en moi dans ce temps-là. Mais en tassant mon opinion, c'est là que j'ai commencé à recevoir des messages. Puis la personne, elle faisait « Ah, ça fait bien du sens! » Parce que c'était pas Sophie qui répondait. Sans le savoir, je me mettais en contact avec l'âme de la personne, puis ce que je disais, c'était aligné avec ce qu'elle avait besoin, pas avec ce que moi, je percevais qu'elle pourrait avoir besoin. Puis ça a évolué au fil du temps, parce que chaque fois que je rencontrais une limitation, dans le sens que, à un moment donné, quelqu'un, je voyais bien que ce qui le bloquait, c'était dans son inconscient, puis je savais pas quoi faire avec ça. Puis à un moment donné, ben, j'ai compris que il y a l'hypnothérapie, il y a la PNL, il y a différentes approches qui vont là-dedans. Mais j'ai fait des formations pour aller chercher des outils pour être encore plus efficace et compétente dans l'aide à ce que je rencontrais pour mes clients. Fait qu'il y a eu toute cette évolution-là qui a fait que j'allais chercher ce que j'avais besoin. Parce que moi, puis chacun, on est différent, puis c'est pour ça que je fais un coaching tellement personnalisé. Tu continues encore aussi de Oui. faire des formations, comme récemment, tu as fait une formation en communication, si je ne me trompe pas. Oui, la PCM. En Human Design aussi, des choses comme ça. En Human Design. Oui, parce que c'est ça c'est fascinant aujourd'hui, comment qu'on a tout ce qu'on a besoin. Je dis toujours, quelqu'un qui veut aujourd'hui, là, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de raisons. Il y a plein de vidéos gratuites sur YouTube. On n'a même pas besoin d'avoir d'argent. On peut commencer déjà à faire un chemin de libération, de guérison. Tout est disponible. Puis d'investir en soi, c'est jamais une perte d'argent. C'est toutes les choses. Tu sais, moi, si je regarde qui je suis aujourd'hui... Ça ne veut pas dire de tout dépenser votre argent puis de prioriser les formations sans vous mettre en action, OK? C'est pas ça qu'elle dit, mais si vous faites le chemin dans l'investissement, habituellement, ça l'aide à avancer dans l'entreprise. Oui, puis c'est un bon point que tu apportes là, Véro, parce que moi, dans ma tête, c'était clair, mais tu me connais, tu sais. C'est que, tu sais, en fait, j'ai lu, moi, depuis que j'ai 9 ans, je lis des livres d'adultes, là, de psychologie, d'énergie, tout ça. Mais rendu à 18-20 ans, j'avais déjà un gros bagage mental, intellectuel, que je savais plein de choses. Ça n'avait rien changé dans ma vie. Puis à ce moment-là, vu que c'était juste des connaissances théoriques, ben ça me servait à quoi? Ça me servait pas à moi, ça me servait à mieux juger les autres. Parce que là, je réalisais, cette personne-là est négative, puis elle pourrait penser autrement, puis cette personne-là, elle n'a pas compris tel concept, puis à un moment donné, vers 25 ans, 30 ans, j'ai compris l'importance d'intégrer. Puis même quand je me suis mis à faire des messages pour les gens, je me suis toujours dit, c'est pour moi aussi. Puis c'est quand je me suis mis à appliquer les connaissances. C'est pas juste les accumuler. C'est pas juste de cumuler les diplômes, puis les connaissances, puis les livres dans sa bibliothèque qui fait « ça paraît bien avec tout ce que je sais ». Mais c'est ce qui manque, je trouve, aujourd'hui, parce qu'il y a plein de gens qui savent plein de choses, mais qui ne l'incarnent pas. Fait que, oui, on a tout,
tout est disponible, mais les personnes que je choisis d'aller vers eux pour une formation, pour un cours, pour n'importe quelle information, je suis capable aujourd'hui de repérer les gens qui l'incarnent. Parce que sinon, pour moi, c'est juste des mots. Puis ça fait que, tu sais, j'en ai vécu, puis j'en entends tout le temps des choses comme, tu sais, des cours en énergie avec une personne qui anime le cours puis qui rabaisse quelqu'un, ça ne devrait pas exister. Des formations avec des facilitateurs qui jugent puis qui critiquent puis qui font sentir quelqu'un mal, ça ne devrait pas exister. Fait que je ne vais pas vers ces personnes-là parce qu'on n'a pas besoin de se faire pointer nos malaises. On n'a pas besoin de se faire sentir mal. On a besoin d'être accompagné avec bienveillance. On a besoin d'être compris, puis on a besoin d'avoir un point de vue externe. Oui, mais un point de vue externe, ça ne devrait jamais être pointé durement ou devant les autres personnes pour créer un malaise. C'est ça. Puis ça ne veut pas dire qu'elle va toujours être d'accord avec vous, OK? Pour l'avoir vécu, si Sophie a des choses à dire, elle va le dire dans la bienveillance, mais elle va vous le dire. Donc, il y a ça aussi, OK? C'est important de comprendre. Elle n'est pas en train de vous dire que vous avez toutes les réponses, la science infuse, puis que tout est toujours correct. Parce que quand on évolue, parfois, tu sais, on est trop collé sur le problème, on ne le voit pas. Donc, d'avoir un petit coup de pouce, ça fait du bien. Oui, parce qu'on n'est pas toujours conscient de nos propres comportements qui nous nuisent, tu sais. Fait que c'est pour ça que se faire coacher, ça nous montre nos angles morts. Là où on a des habitudes, des fois, qu'on s'en rend plus compte, puis que ces habitudes-là nous limitent, empêchent qu'on rayonne pleinement, empêchent qu'on se sente bien, empêchent qu'on ait plus de succès ou de plus d'impact ou plus de rayonnement. Puis tout le monde, là, tu sais, je ne suis pas parfaite, puis j'ai pas tout compris. Je me fais encore coacher. Ça fait peut-être une dizaine d'années, mais ça m'apporte toujours. Puis, tu sais, ça fait 15 ans que je m'intéresse au succès. Puis, ce que j'entends tout le temps, c'est même ceux qui sont millionnaires aujourd'hui, puis que leur entreprise est florissante, ils se font coacher. Les meilleurs se font coacher. Fait que c'est quelque chose que... Puis c'est pas... Puis je veux pas parler contre personne, là. Mais ce qu'on a à développer, c'est notre discernement parce que, oui, il y a beaucoup de thérapeutes, coachs, 3 petits points. Il y a beaucoup de tout, là. Mais c'est ça. On a à choisir quelqu'un avec qui on se sent bien. On peut trouver quelqu'un qui nous pointe nos angles morts sans nous faire sentir comme si on était un tas de merde. Ou sans sentir qu'on n'est pas correct, sans sentir qu'on n'est pas une bonne personne. Puis en même temps, tu sais, la recette de l'autre ne veut pas dire qu'elle va fonctionner pour toi si ton modèle d'affaires est différent, si tes valeurs sont différentes, si ton chemin à parcourir est différent. Donc, il faut aussi s'associer avec des gens qui respectent ça, qui respectent les valeurs, qui ont une définition du succès semblable à la vôtre, parce qu'on a toutes des définitions du succès différentes. Tu sais, on va en parler pendant le podcast, mais le succès, pour moi, c'est l'alignement dans mon entreprise, c'est d'être capable de vivre des réussites et de permettre aux autres personnes de vivre des réussites dans le respect de mes propres limites parce que, tu sais, je suis quand même maman, j'ai des choses comme ça. Sophie, pour elle, le succès, je suis certaine que c'est quelque chose de différent, mais qui tourne aussi dans l'alignement. Oui, c'est évident. Pour moi, le succès, c'est pas juste le revenu, c'est la vie dans son ensemble, puis c'est comment que je me sens. Tu sais, il y a plein de gens qui sont millionnaires, milliardaires, leur santé est pas bonne parce qu'ils ont tellement travaillé et donné dans une sphère de leur vie que leurs relations sont pourries. Tu sais, ils sont pas capables d'être en relation avec les gens, leur santé est pas bonne, mais leur entreprise va bien. Mais c'est pas une image de succès pour moi. Moi, je me nourris d'images de succès de gens qui ont réussi sur tous les plans. Puis, tu sais, c'est pour ça, c'est pas pour rien que je me suis intéressée à
toutes les sphères de vie puis que j'aide les gens dans toutes les sphères de vie. C'est pas rare que dans un coaching d'affaires, si, admettons, j'ai un exemple d'un couple qui avait une entreprise que je coachais il y a quelque temps, puis là, ils ont eu des problèmes de couple, mais le coaching d'affaires nécessitait de travailler ce qui se passait dans leur couple. Fait qu'on a abordé ça, puis en 1 ou 2 sessions, ben là, ils étaient revenus comme des jeunes tourtereaux. Fait que, puis, sûrement que s'il n'y avait pas eu, si j'avais été à m'occuper que de l'entreprise à ce moment-là, ils se seraient séparés parce que ça n'allait plus, là. Mais c'était pas, tous les cas sont uniques, mais pour eux, c'était pas une question, c'était une question de communication, c'est une question de clarifier des choses. Fait que on l'a tout vécu, que ce soit dans notre entreprise, dans une relation, dans une situation de vie, qu'on essaie des choses, ça ne fonctionne pas, on se dit, voyons, mais c'est quoi le problème? Des fois, c'est juste parce qu'on a une façon fermée de voir les choses, une façon habituelle, qui fait qu'on ne voit pas qu'il y a d'autres options. C'est pas rare que, quand je fais de l'accompagnement, que beaucoup de ce que je fais, c'est comme montrer, OK, là, tu vois ça de la situation, moi, je vais te montrer ça, puis je vais te montrer ça. Ah, j'avais pas vu ça de même. Ben là, déjà, la personne, souvent, elle a une vision tunnel. Elle ne voit plus qu'il y a d'autres options. Elle ne voit plus qu'il y a... c'est ça aussi, reprendre son pouvoir. C'est si je m'attends que quelqu'un change, quelqu'un comprenne, quelqu'un me donne ce que j'ai besoin, ben oui, je vais me sentir impuissante, puis frustrée, puis Puis si je regarde, OK, moi aussi, j'ai un impact. Moi aussi, il y a quelque chose que je dis que je fais qui impacte cette personne-là. Et c'est pas elle le problème. On participe ensemble à la dynamique. Puis il y a d'autres choses qu'on peut faire. Il y a d'autres façons de communiquer. Il y a d'autres, mais tout d'un coup, la personne, elle ne se sent plus coincée dans son expérience. La situation, elle ne change pas. Je dis tout le temps ça, la situation, elle ne change pas. Mais quand la personne, elle change, ben, elle va avoir un impact différent. Puis la situation, elle va changer pour le mieux quand on ouvre les œillères puis qu'on réalise qu'on prend notre responsabilité puis qu'on change notre façon d'être, notre façon de voir l'autre, notre façon de voir la situation. Il y a une magie là-dedans, puis à quelque part, je dis ça, puis c'est pas tant magique, dans le sens où ben, c'est juste ça prend un pas. Des fois, ils disent de faire le plus petit pas possible, mais c'est de faire un petit pas à tous les jours. Oui. Si demain matin, là, tu perdrais tout, qu'est-ce que tu as, puis tu as besoin de recommencer, est-ce que tu referais le même chemin? Est-ce que tu vivrais les mêmes expériences? Qu'est-ce que tu dirais à la petite Sophie qui recommencerait à zéro ou à n'importe qui va nous écouter, qui veut se lancer en entreprise? C'est sûr que si, mettons, là, aujourd'hui, je perdrais tout, ben aujourd'hui, je me connais. Fait que je repartirais là où je suis. Puis ça serait, je sais que ça serait pas, j'aurais pas à attendre 23 ans pour en être rendu au point où je suis aujourd'hui. C'est clair, parce que j'ai compris, Mais, c'est quelque chose que, c'est ça que je suggérerais aux gens, c'est, tu en as parlé tantôt que il y a beaucoup de gens qui ont des belles connaissances, des belles compétences, mais qui n'ont pas la facilité à s'adapter à celui qu'ils ont devant eux. Fait que, les personnes qui ont des choses à apprendre, à enseigner, puis qui sont carrées dans « c'est de même que ça marche », ben c'est pas du « one size fits all ». Dans l'humain, ça n'existe pas du « one size fits all ». On est unique, puis on a besoin de choses uniques. Fait que, vu que je me connais aujourd'hui, c'est pour ça que je sais que j'aurais aucune inquiétude. Je dis pas que je ferais pas « Ah, mon Dieu, c'est plate, qu'est-ce qui arrive, là? »
Mais je repartirais dans ma puissance parce que je sais que ça part de moi. Puis qu'en ayant de la clarté sur qui je suis, puis sur comment je travaille, sur mes compétences, tu sais, c'est clair maintenant dans moi, là. Ben, le chemin serait... Je continuerais, puis ça serait pas long. Mais le chemin de se connaître, ça demande... J'en parlais à différents clients cette semaine parce que c'est comme un sujet que je vois qui est dans l'air. Il y a comme des modes dans l'air. Je vois ça souvent dans la même semaine, il y a des sujets qui reviennent pour plusieurs personnes parce que tout ce que je fais, c'est très personnalisé, là. Mais se connaître, tu sais, on connaît nos réactions, on connaît nos déclencheurs, on connaît nos blessures. Tu sais, on est capable de voir à partir de ce qu'on a vécu un peu qui on est au niveau humain. Mais c'est pas qui on est réellement. C'est ce qu'on a appris à pas être, bien souvent. Tu sais, c'est ce qu'on a appris dans nos mécanismes de défense, nos mécanismes de survie. On peut savoir, j'ai tel talent, j'ai telle facilité, j'ai telle capacité, j'ai telle connaissance. Mais ça, c'est quand même pas tout ce qu'on est. Puis, se connaître dans la profondeur de notre être, puis savoir comment notre énergie fonctionne, puis qui on est en dessous de tout ce qu'on a appris, ça se fait pas avec le tourbillon de la vie, puis tu sais, c'est ça que j'expliquais à plusieurs personnes cette semaine. Ça nécessite de prendre du temps avec soi, de faire ce qu'on pourrait considérer comme rien faire. Tu sais, de sortir du go, 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 il faut que je trouve, tu sais, moi j'appelle ça l'énergie masculine. Tu sais, de toujours être dans le faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui pour attirer des clients, pour faire des pauses, pour montrer que je suis là, faire. Mais on a à s'intérioriser, prendre un moment avec soi, sans penser à tout ce que je ne suis pas en train de faire, là. Puis, développer cette relation avec soi-même comme, je l'explique comme, c'est une relation comme n'importe quelle autre relation. Si je rencontre quelqu'un que je ne connais pas, puis que je veux apprendre à connaître cette personne-là, il faut que je m'intéresse à elle. Si je suis toujours en train d'être occupée, puis qu'elle est là à côté de moi, je ne la découvrirai pas, cette personne-là. Il faut que je m'arrête, puis que je me mette à son écoute, puis que j'observe qu'est-ce qu'elle Il y a des aime. choses qui peuvent changer aussi au fil du temps, hein, parce que moi, je suis certaine que tes valeurs, tes objectifs, quand tu as débuté dans l'entrepreneuriat, sont maintenant complètement différentes de qu'est-ce que tu veux atteindre, avec quel type de client que tu veux travailler, parce qu'au fil du temps, on s'observe, on évolue, on se transforme, on prend confiance, puis on réalise, tu sais, comme j'entendais quelqu'un dire ton client cible au début, ton site web, etc., c'est peut-être pas nécessaire, c'est de faire des appels à l'action, connecter avec des gens, te pratiquer. Sauf que c'est correct de faire ça, c'est correct de se pratiquer, c'est correct de connecter, mais c'est aussi correct à un moment donné de dire « Ah, ça, j'ai pas tant aimé ça, donc ben maintenant, je vais m'aligner dans quelque chose de différent. » Parce que, tu sais, nous, on s'en va au 6e sommet dans les étincelles divines. Sophie, elle les a toutes vécues. On s'entend que chacun des sommets ont évolué dans la façon de l'organiser, dans la façon d'aller chercher les gens qui travaillent avec nous, dans notre façon de le diffuser, dans la façon de faire la publicité, dans la structure qu'on a en arrière de cet événement-là aussi, parce qu'on a appris des erreurs qui n'est pas nécessairement une erreur, des expériences qu'on a vécues au fil du temps. On s'est questionné sur comment que les personnes ont aimé ça, qu'est-ce que les personnes n'ont pas aimé. Maintenant, pour rendre cet événement-là encore plus attirant, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Puis le podcast est aussi né de ça, parce que c'est pas le premier podcast qu'on fait dans les étincelles divines. On avait un avant qui parlait plus de l'alignement avec soi. L'alignement avec sa propre étincelle divine, pas l'alignement avec son entreprise, pas l'envers du décor. On n'allait pas tant pas qu'on n'allait pas dans le négatif, mais dans l'entrepreneuriat, c'est pas toujours positif.
T'en as vécu, toi aussi, au fil du temps, des expériences avec des collaborateurs, des partenaires, des boutiques qui a parfois fait en sorte que tu aurais pu avoir tout abandonné, mais que tu as continué. C'est aussi ça, l'entrepreneuriat. Là. C'est pas une ligne toujours linéaire. Là. Il y a des hauts, il y a des bas. Oui, oui, puis on a apporté plusieurs chapeaux, puis ça nous met face à, oui, il y a des choses, tu sais, on part, je pense que tout le monde part dans l'entrepreneuriat avec des bonnes intentions, tu sais, on veut aider les gens, tout ça, mais on se rend compte que, oh, il y a les aspects financiers, il y a les aspects paperasse, il y a les aspects répondre aux messages, tu sais, il y a plein de choses qui viennent dans le site web, l'informatique, tout ça. Puis on peut pas tout faire. Mais en même temps, c'est une belle école, l'entrepreneuriat. Puis chaque fois qu'on rencontre une limite dans notre entreprise, pour moi, c'est juste une occasion de soit dépasser quelque chose en moi ou, ben, tu sais, là, ce que je vois dans ma tête, c'est que ça dépend, là, c'est toujours du cas par cas, mais mettons que je rencontre une limitation, c'est soit une occasion de me dépasser, soit une occasion de dire, OK, ça, c'est pas ma zone de génie, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Ou, tu sais, c'est jamais l'occasion de me décourager. Parce que si je me décourage, c'est que je remets ma puissance à quelque chose ou quelqu'un d'autre. Fait que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une école de vie qui peut mener à beaucoup plus que développer un revenu ou survivre ou, tu sais, développer des belles relations. C'est vraiment un chemin d'illumination, on pourrait dire, tu sais, de travail sur soi, puis de expanser qui je suis. Aller voir jusqu'où, moi, je suis capable d'aller en tant que personne. Fait que, mais on n'a pas appris à défaire nos nœuds, comme j'appelle, tu sais. On n'a pas appris à... On a appris à réagir, on a appris à essayer de forcer les choses ou d'être dans justement l'énergie masculine, mais il y a plein de choses que c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Puis c'est un chemin hyper enrichissant. Fait que, tu sais, c'est ça que je dis aux entrepreneurs qui ont des moments de découragement. Si tu n'aimes pas ce que tu fais dans ton entreprise, OK, là, c'est différent. On peut travailler à dire qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui est toi, puis voir si c'est possible de modifier des choses ou de changer complètement, tu sais. Mais si tu aimes ce que tu fais, ben mets ton énergie dans ton entreprise. Deviens la personne que ton entreprise a besoin que tu sois. Puis ce côté de leadership-là, c'est pas je me pense mieux que les autres, c'est je reconnais qui je suis. Puis quand on reconnaît qui on est, il n'y a plus de syndrome d'imposteur. Il n'y a plus de sentiment de ne pas être à la hauteur. Il n'y a plus de compétition. Parce que on peut être plein à faire la même chose, mais on ne la fait pas de la même façon. On ne la fait pas à partir de la même énergie. On ne travaille pas les mêmes angles. Fait que c'est pour ça que c'est important de se reconnaître, de s'observer, de prendre un moment de regarder qui est-ce que je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui fait que je suis moi. C'est Puis quoi d'écouter sa petite mon voix, hein, énergie, parce qu'on oui. en parlait tantôt, tu sais, avant de se connecter en ondes, justement, tu sais. Moi, si j'aurais écouté les gens alentour de moi, il n'y en aurait pas de podcast aujourd'hui. On aurait juste arrêté les podcasts, on se serait concentré sur les sommets, sur qu'est-ce qu'on fait déjà dans les étincelles divines. Mais vu que les étincelles divines est relié à l'entrepreneuriat, qu'on accompagne les gens dans le développement personnel, professionnel, spirituel, bien pour nous, c'était important de rencontrer des invités, puis on l'avait déjà, hein, les entrevues découvertes, où on faisait venir des gens, puis on leur faisait parler de leur qu'est-ce qu'ils font dans la vie, pourquoi ils font ça, etc., qu'est-ce que ça apporte aux gens. Donc, pour moi, c'est une suite logique, le podcast.
de l'emmener d'une façon différente, de connecter avec les auditeurs. Vous allez avoir la chance, ceux qui sont dans le membership Étincelle, de commenter, de connecter avec les gens, de laisser des commentaires, de poser des questions. Puis on va les envoyer à nos invités, vos questions. Vous allez pouvoir avoir les réponses, pas toujours dans un délai très, très lent, mais ça va être une façon de fonctionner. OK, on a choisi de ne pas le mettre en direct, le podcast, on aurait pu. On a choisi de l'enregistrer pour vous le donner. Mais tu sais, ça, c'est des choix qu'on a fait dans l'alignement de la réalité, dans l'alignement des valeurs, de la suite de l'entreprise, mais aussi dans comment on peut créer ce projet-là en moi me respectant, mais aussi en respectant les invités. Parce qu'il y en a des invités, des fois, ça leur mettait un stress de savoir qu'on enregistrait à telle heure, qu'on allait tomber en onde à telle heure, que ça allait être diffusé rapidement, qu'elle n'allait pas avoir le temps de se préparer, des choses comme ça. Donc, de le faire dans la simplicité, dans le respect, bien, ça respecte aussi les valeurs des étincelles divines. Ça permet de faire en sorte qu'on respecte tout notre emploi du temps. Oui. Puis si moi, j'avais écouté tout ce qu'on m'a dit, tu sais, on voit ça souvent de réduire à une niche très spécialisée. Mais ça fait 15 ans que je me fais dire ça. Puis ça me faisait sentir mal parce que je me disais, je fais trop de choses, OK, faut que j'en fasse une. Laquelle? Mais là, j'ai fini par réaliser, il y a à peu près juste 5-6 ans, non, c'est pas mon énergie. Puis ça, c'est grâce au fait que je me suis intéressée à moi, de dire qu'est-ce qui me rejoint moi, de quoi moi j'ai besoin en tant qu'âme unique, énergie unique. Qu'est-ce qui est ma façon à moi d'être et de faire? Ben, tu sais, aussitôt que j'entends ça, là, de dire non, il faut que tu réduises qu'est-ce que tu fais à une affaire, en dedans, ça me fait ça ne fit pas avec qui je suis. Qui je suis fait trop de choses et s'intéresse à trop de choses et a développé trop de choses pour choisir juste un petit filon qui ne me satisferait pas et qui ne me ferait pas sentir que je suis utilisée à mon plein potentiel. Ça pourrait être une bonne réponse, une bonne solution pour une certaine personne qui est éparpillée puis qui a de la difficulté à avancer dans sa direction parce que là, elle est comme ça au lieu d'être alignée, puis de revenir aux bases solides, hein, parce que le succès d'une entreprise, c'est aussi ça, là, c'est la fondation. Une fois que la fondation est construite et solide, d'ajouter des choses pour mieux accompagner nos clients, mieux travailler avec les gens dans le développement personnel, c'est souvent ça qu'on fait. C'est pour ça que je dis ça. Même dans le développement professionnel, on a des clients, tu sais, de s'adapter à notre clientèle aussi. Si ça nous demande de rajouter des choses à notre arc, ben on le fait. Tu sais, moi, là, quand j'ai débuté dans l'entrepreneuriat, puis j'ai été faire l'Académie Zéro Limite, au début, là, tout ce qui était informatique, site web, marketing digital, c'était pas ma tasse de thé. J'étais bonne dans le marketing, ça a toujours fait partie de moi. Mais de monter un site web, d'être en arrière du site web, pour moi, c'était une tâche qui était inatteignable. Puis maintenant, j'ai une facilité à travailler dans les espaces digitaux. J'accompagne les gens qui font ça. Mais si je serais restée dans ma limite, dans ma peur, j'aurais vu le problème plus gros qui est, ben, j'aurais jamais fait ce que je fais aujourd'hui, là. Donc, c'est aussi ça. Puis, tu sais, moi, je connais Sophie, je le sais que juste dans les derniers 3 ans, je pense que tu as travaillé dans 3 systèmes différents, là. Oui. Tu avais un site web quand tu as commencé dans les étincelles. C'est ça, tu as migré dans un autre, puis là, maintenant, on est dans un nouveau. Puis à chaque fois, ton système évolue puis devient de plus en plus aligné avec ton besoin, tes clients, la facilité d'utiliser tes services ou de prendre un rendez-vous avec toi aussi, là. Exact. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout évolue. Puis quand on évolue, la business évolue, là. Puis, tu sais, même j'ai dit ça aussi dernièrement à plusieurs personnes qui me disaient « Ah, ben, tu sais, ton accompagnement, il m'a amené où ce que je me sens bien, je vais continuer tout seul. » Et c'est parfait. Mais, tu sais, ma vision, c'est
il y a toujours d'autres niveaux. Tu sais, si là, on a réussi à ce que ton horaire soit rempli, puis que tu gagnes bien ta vie, puis que tu n'es pas dans le stress financier, super. Mais là, pourquoi pas aller dans un autre niveau d'automatiser les choses, de viser plutôt que ton entreprise ait moins besoin de toi, parce qu'à un moment donné, on a une limite de temps. Il y a d'autres niveaux toujours d'évolution, mais c'est ça, on gagne en liberté, on gagne en aisance. Tu sais, le chemin du salarié, il fit à quelques personnes. Il fit à un certain nombre de personnes, puis il faut, parce que sinon, on n'aurait pas tous les produits qu'on a. On a besoin de salariés. Il y a le niveau travailleur autonome qui est super aussi pour les gens qui ont besoin de développer leur leadership ou qui ne se voient pas travailler pour quelqu'un d'autre, recevoir des ordres ou qui ont besoin de libérer leur créativité puis d'être à leur compte. C'est un super de beau chemin. Mais il y a aussi, ça peut évoluer vers une entreprise qui a moins besoin de toi parce que quand on est travailleur autonome, solopreneur, ben, on n'est pas payé quand on prend des vacances. On n'est pas payé quand on est malade. Tu sais, notre entreprise dépend de nous, notre temps, notre énergie. Il y a une limite à ça. Fait que pourquoi pas développer un pan où l'argent rentre tout seul pendant que tu dors, pendant que tu es en vacances, n'importe quand, pour emmener encore plus de liberté, encore plus d'aisance. Tu sais, il y a plein d'autres niveaux qu'on peut atteindre. Tout le monde, peu importe la niche dans laquelle on est, peu importe le modèle d'affaires, peu importe qui on aide, peu importe le type d'entreprise. Fait qu'il y a tout ça qu'on peut aller chercher aussi. Moi, c'est ça que j'aime. Moi, je vois le potentiel des gens. Mais c'est qu'est-ce qui est le fun dans l'entrepreneuriat, c'est que, tu sais, on atteint un niveau, on peut évoluer. Puis, c'est à nous de choisir si on évolue ou non, à quelle rapidité, avec qui qu'on évolue. Tu sais, il y a des choses qui changent continuellement. Puis, si on se le permet, on peut s'ouvrir à plus, comme qu'on peut se fermer, se limiter, puis prendre des pas de recul. Mais ce que tu dis, puis moi, ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que on peut continuer à générer quand on met un modèle sous automation, ce qu'on n'a pas toujours besoin d'être présent ou ce qui peut avoir une stabilité qui continue d'évoluer. Parce que dans l'entrepreneuriat, c'est pas juste quand on est au service de nos clients qu'on génère des revenus, là, puis c'est pas juste ça qu'on a à faire non plus, tu sais. Sophie, elle le nommait, tantôt, on a la comptabilité, on a la facturation, on a le service client, on a le marketing, on a la création de contenu, la création de nos formations, la création de nos offres, la mise en place de ça, c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Donc, c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on délègue, à qui qu'on le délègue, avec qui qu'on s'entoure, avec qui qu'on collabore, tu sais. Donc, où est-ce qu'on met notre énergie? Comment qu'on va chercher nos clients? Quel modèle qu'on utilise pour aller chercher nos clients? Est-ce qu'on le fait en collaborant avec d'autres personnes? Est-ce qu'on le fait en allant à des réseautages? Est-ce qu'on mise à 100% dans la publicité dans les réseaux sociaux ou qu'on y va dans une autre direction? Puis c'est pas la direction qu'on prend qui est le chemin, qui est la ligne d'arrivée. C'est l'énergie qu'on y met aussi, puis le respect de l'alignement avec soi. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Tu sais, moi, je sais que je préfère de la publicité dans les réseaux sociaux, mais pour moi, la connexion avec la personne est super importante. Quand je choisis mes collaborateurs dans les étincelles divines, on a une petite rencontre avant, puis on s'assure qu'on a un alignement commun. Puis c'est fait dans le discernement, dans le non-jugement, ça se peut que la personne, ses intentions, son besoin soient différents de ce qu'on peut lui offrir, puis c'est correct. Tu sais, puis je pense que c'est en 2026, je pense que dans l'entrepreneuriat, on s'en va beaucoup plus vers là. Oui. Puis, tu sais, ça n'a pas besoin d'être dur, ça n'a pas besoin d'être pesant, on n'a pas besoin de se brûler au travail. Oh. On peut déléguer si on est rendu là, puis c'est correct, tu sais, de ne pas sentir mal de déléguer certaines tâches. Exact.
Puis tu sais, quand je disais tantôt, là, on a appris ça dans l'énergie masculine, tu sais, qu'est-ce que je dois faire, tu sais, je vais me lever le matin, puis là, il faut que je fasse un post sur tel réseau, un autre post, tu sais, là, il faut que je fasse. J'ai pas de clients là, OK, je vais faire des appels, toujours faire. Puis tu sais, ce que je vois dans l'énergie, c'est que c'est pas toutes les actions qui sont faites dans cette énergie-là qui portent fruit. Il y a beaucoup d'éparpillement aussi de vouloir tellement développer financièrement que là, on se met à faire des actions qui n'ont pas d'impact. On est juste dans l'énergie du faire. Puis des fois, on est tellement dans faire qu'il y a peut-être 3/4 de ces actions-là qui donnent absolument rien, qui n'ont aucun impact, mais que ça nous fait sentir qu'on est proactif, puis que c'est correct, je travaille sur mon entreprise, tu sais. Fait que quand j'ai compris l'importance d'optimiser mon temps, mon énergie et mon temps, ben c'est tout ce switch-là aussi que j'ai fait puis que j'aide les gens à faire qui fait un gros changement. Passer du faire à l'être. Puis ça revient à quand je sais qui je suis, ben je vais simplement rayonner qui je suis, puis ça va attirer les personnes qui ont besoin de ce que je fais. Fait que, tu sais, si je regarde mon évolution dans les 5 dernières années, c'est ça que je suis en train de raffiner de plus en plus maintenant, qui fait que j'ai pas besoin de faire 56 pauses par semaine, puis d'être sur tous les réseaux. Il y a un effet d'entraînement. Chaque semaine, j'ai des gens qui ne me connaissent pas, qui me contactent, puis qui me disent « j'ai envie de travailler avec toi ». Puis c'est pas parce que je fais plein de posts. Non, mais c'est pas c'est parce que je suis partout. l'attraction énergétique. Tu sais, si on est comme ça, si on n'a même pas de place pour prendre soin de nous, ben pensez-vous que l'univers va répondre en nous envoyant plein de clients? On n'a pas d'espace pour nous, notre tasse est vide, on ne peut pas partager à d'autres. Donc, c'est aussi ça qui est important de comprendre. Donc, si on met toute notre énergie dans créer des publications qui parfois sont même pas alignées avec nos clients cibles, même le message qu'on veut transmettre, ben c'est pas une action concrète. Donc, c'est de voir aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour mon entreprise en restant aligné avec moi, avec mes valeurs, avec qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif. Puis si c'est pas aligné, ben c'est correct, c'est pas aligné, tu sais. Exact. Puis il y a une chose que tu as nommée tantôt qui m'a vraiment aidée aussi, c'est le design humain. Puis je fais un atelier privé parce que le design humain, c'est très personnalisé, je ne pourrais pas le faire en groupe. Mais c'est un atelier de design humain pour vraiment comprendre notre énergie. Puis c'est une demi-journée. Mais quand j'ai compris ces aspects-là, parce que je ne suis pas une spécialiste en design humain, mais je me suis spécialisée dans cet aspect-là du design humain. Puis moi, qui avais un parcours quand même, j'ai commencé à 9 ans à m'intéresser au développement personnel. Tu sais, je me suis explorée, j'ai libéré plein de choses, j'ai compris plein de choses de moi. Mais quand je suis arrivée avec ça, cet aspect-là du design humain, ça m'a montré des choses que je n'avais jamais réalisées de moi. Ça m'a montré comment apporter une différence dans ma communication, comment communiquer. Puis ça a fait vraiment une différence. Ça a fait partie de ce que je vois aujourd'hui, que clarifier qui je suis, puis comment m'exprimer, puis qu'est-ce qui attire les gens en moi, comment mon énergie fonctionne. Puis ça l'a vraiment changé. Il y a un avant, puis un après, tu sais. Fait que c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a tellement de beaux outils, puis il faut juste choisir une personne avec qui on se sent en confiance, puis se donner le temps de penser à soi puis de s'explorer, tu sais. Oui, j'aime ça. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu avais un petit mot de la fin? Les informations de Sophie vont être sous la vidéo, inquiétez-vous pas, là, vous allez les voir partout. Sinon, si vous allez voir le répertoire des étincelles divines, elle s'y trouve. Mais avant qu'on se quitte, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Ben, ce qui me vient là, c'est que une des motivations
pour tout ce que je fais là, c'est que tout mon parcours de 23 ans, ce que ça m'a amené à réaliser, c'est que je vois plein de belles personnes qui ont plein à offrir, qui ont des talents incroyables, des capacités, des compétences, des dons, puis qui sont en retrait. Parce qu'il y a plein d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement dans des bonnes intentions, mais qui sont dans, on va dire, un ego, tu sais, qui prennent le devant de la scène. Il y en a parmi ceux-là qui font des belles choses, mais qui ne traitent pas les gens avec bienveillance. Puis il y en a qui font du n'importe quoi. On voit de tout aujourd'hui. Puis pendant ce temps-là, parce qu'eux croient en eux. Ils croient qu'ils ont la vérité, ils enseignent des choses, puis ils s'imposent sur la scène. Mais moi, c'est avec les autres que j'aime travailler. Les belles personnes. On a la scène en arrière, là, donc osez être dans la scène, OK, gang? Oui, c'est ça le message que j'ai envie de dire, c'est les personnes de cœur, c'est assez qu'on reste en arrière-plan puis qu'on se cache par peur de qu'est-ce que les autres vont penser, puis par peur de déplaire, puis par peur de faire sa place dans un monde où il y a de tout. Ben, je t'invite à croire en toi et en ce que tu fais, puis à la prendre ta place. Ça se fait pas en tassant les autres, ça se fait en occupant mon espace, tu sais. Fait que c'est ça, ma motivation principale, c'est d'aider toutes ces personnes-là qui veulent sortir de l'invisibilité, puis les peurs, puis les contractions intérieures, puis tout ça, puis de vraiment contribuer, puis aller toucher le nombre de personnes qu'on a à aller toucher. C'est avec vous autres que je veux travailler. Fait que je vous invite tous à croire en vous, puis à faire ce qu'il faut pour prendre la place qui vous revient dans ce monde. Merci, Sophie, pour cette sage parole. J'aime ça. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas à les écrire sous la vidéo, à contacter les Étincelles Divines ou Sophie directement. Et ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Merci encore, Sophie, pour ta présence, d'avoir brisé la glace de la première. J'aime ça. Yeah! Donc, on se voit l'autre côté du rideau très bientôt. Donc, merci tout le monde. Oui. Merci, Véro. Bye, tout le monde. Merci. C'est ce qui complète notre conversation d'aujourd'hui. Un immense merci à notre invité pour son authenticité, sa générosité et les apprentissages qu'il a choisi de partager avec nous. Et merci à toi d'avoir pris ce moment pour écouter, réfléchir et grandir à travers cette histoire. Rappelle-toi que derrière chaque défi se cache une opportunité de transformation et que derrière chaque parcours se trouve une étincelle unique qui ne demande qu'à rayonner. Si cet épisode a résonné en toi, prends un instant pour le partager autour de toi. Parce qu'une simple conversation peut parfois devenir le point de départ d'un grand changement. Pour découvrir nos invités, explorer notre magazine, participer à nos ateliers ou rejoindre notre communauté, visite l'univers des étincelles divines. D'ici notre prochaine rencontre, continue d'avancer à ton rythme, d'honorer ton parcours et d'oser être pleinement toi-même. Je suis Véronique Gibault. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt pour découvrir un nouvel envers du décor.